Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Matitech Informatique et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur un ordinateur. Attention, ça peut être n'importe quel Windows, la procédure est presque exactement la même, mais vous allez voir, il y a vraiment 3 fois rien qui change. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tout de suite. Donc, moi je n'ai pas d'ordinateur où je dois installer Windows 10 dans l'absolu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Windows 10 sur une machine virtuelle et ça ira très bien. C'est exactement la même procédure. Donc, ce sera exactement pareil chez vous. Donc, ma machine virtuelle, la voici. Quand vous installez Windows 10, enfin, pour installer Windows 10 du moins, vous devez soit insérer la clé USB bootable Windows, soit si vous avez encore un DVD Windows, insérez le DVD d'installation Windows dans l'ordinateur. Après, vous démarrez l'ordinateur et si tout se passe bien, vous bootez sur le support d'installation Windows. Donc, vous allez arriver sur une fenêtre comme celle-ci. Ici, vous avez la langue à installer. Donc, si vous avez une édition avec une seule langue comme moi, ben, vous n'avez pas trop le choix, j'ai envie de dire. Mais sinon, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ici, format horaire et monétaire, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Donc moi ici, je vais marquer français Belgique parce que c'est ce que je préfère. Clavier ou méthode d'entrée, pareil, vous mettez selon vos préférences à vous. Moi, je laisse en français Belgique, c'est très très bien pour moi. Vous faites suivant et vous faites installer maintenant. Donc le programme d'installation démarre, comme vous pouvez le voir. Et puis vous allez avoir cette fenêtre-ci. L'installateur va vous demander d'activer Windows en rentrant la clé de produit. Si vous avez la clé de produit, généralement, elle se trouve pas sur le DVD, pas sur le DVD ou la clé USB, mais elle est fournie avec. Donc, si vous l'avez, vous la tapez dans ce champ-ci, dans cette case. Moi ici, j'ai pas de clé de produit, donc je vais faire je n'ai pas de clé de produit. Et donc ici, vous pouvez voir que je peux installer l'édition Windows 10 que je veux. Donc la famille, la éducation, la professionnelle. Et moi, justement, je vais installer la Windows 10 professionnelle. Vous comprendrez pourquoi dans des vidéos futures, notamment quand je commencerai la série sur les serveurs. Donc, quoi qu'il en soit, je vais installer pour l'instant Windows 10 professionnel qui me convient très bien. Et puis, là, vous avez le contrat. Donc, les contrats Windows, enfin Microsoft. Oui, c'est Microsoft. Soit vous lisez tout, ce que 1 millième de la population fait, soit vous faites comme 999 pour 1000 de la population, vous bâclez tout, vous faites j'accepte et suivant. Voilà. Ici, vous faites personnaliser et ici, vous avez vos lecteurs qui s'affichent. Si comme moi, vous avez un lecteur où c'est espace non alloué, et moi c'est normal parce que c'est une machine virtuelle, vous faites nouveau, vous marquez la taille que vous voulez. Si jamais vous voulez faire des partitions, bah, vous pouvez diviser, mais pour, on va dire, les utilisateurs classiques, hein, qui veulent juste un Windows 10, aller sur Internet et basta, vous mettez le maximum pour utiliser tout votre disque dur et vous faites appliquer. Tac, vous faites OK. Et puis vous avez deux partitions qui se créent automatiquement. Vous avez une partition ici réservée au système que c'est Windows qui gère. Donc on s'en occupe pas. Et vous avez le lecteur 0, partition 2. Vous pouvez voir ici que pour la partition 1 réservée au système, c'est 50 mégaoctets. Donc c'est absolument pas assez pour installer Windows 10. Donc on va l'installer ici sur la partition 2 de 49.9 gigaoctets. C'est parti, on fait suivant. Et là vous avez la procédure qui se lance. Donc ça peut aller plus ou moins vite selon les performances de votre PC. Moi ici c'est une machine virtuelle, pardon, donc ça risque de traîner un peu. Quoi qu'il en soit, je vais vous mettre en pause et je vous reprends dès que c'est terminé. A tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Comme vous pouvez le constater, l'installation de Windows est terminée. Donc là maintenant, il est en train de redémarrer. On va patienter le temps que ça redémarre. Et puis, on pourra passer à l'étape suivante. Donc ça aura pris, chez moi en tout cas, sur ma machine virtuelle, quelques minutes. Après, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, dans mon gestionnaire à Hyper-V, j'ai mis que 2 mégas
de RAM, donc ce n'est pas énorme non plus. Mais vu les performances de mon ordinateur physique, je ne pouvais pas mettre beaucoup plus. Donc, vous avez le Windows qui est en train de démarrer, il se prépare, il effectue quelques tests, il a installé les mises à jour si elles ne sont pas installées, que vous êtes bien connecté à Internet, et puis après vous allez avoir la suite qui va arriver, qui va bientôt arriver. Donc, je vais vous remettre en pause et je vous reprends dès que c'est terminé et dès qu'on a l'étape suivante, enfin dès qu'on peut passer à l'étape suivante. A tout de suite. Voilà, mince. Oups. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant on va passer à on va s'amuser à configurer les bases. Donc pour commencer, il nous demande la région. Est-ce que c'est bien celle-ci qu'il sélectionne? Si c'est pas celle-ci, vous pouvez la choisir dans la liste ici. Mais en tout cas, moi, c'est bien ça. C'est bien ça. Normalement, il est configuré. Oui, enfin, il est sélectionné. Au fait suivant, vous choisissez la disposition de clavier. Alors, si vous avez un autre clavier que vous utilisez assez régulièrement avec une autre disposition, par exemple, vous passez d'un français Belgique à un français France, vous pouvez l'ajouter. Moi, ici, c'est pas le cas, donc je vais ignorer. Donc, après, il va vous demander de configurer votre réseau. Ici, c'est une machine virtuelle, donc il va se configurer directement. Mais si, quand vous installerez sur un ordinateur normal, si je peux dire comme ça, vous pourrez choisir entre installer, plutôt configurer le Wi-Fi ou le réseau en câble Ethernet, si vous avez un câble Ethernet. Disons que en général, si vous avez un laptop, donc un PC portable, ce sera souvent en Wi-Fi. Donc là, vous aurez juste à configurer votre réseau Wi-Fi de la maison. Et si jamais c'est une tour, un desktop, ce sera souvent en réseau filaire. Donc voilà. Quoique, il y a beaucoup de desktops qui ont quand même une puce Wi-Fi intégrée. Donc parfois le Wi-Fi, ça fonctionne aussi. Bref, vous configurez le réseau comme bon vous semble. Et puis voilà. Donc, il va redémarrer. Ok, on va patienter tant qu'il va redémarrer. Donc là, à partir de ce moment, en fait, c'est beaucoup d'attente, en fait. En fait, c'est juste quelques clics de temps en temps, mais voilà, là, c'est de l'attente. Il redémarre. Alors, bonjour. Donc voilà. Une fois que vous êtes à cette étape-ci, en fait, je rectifie. Vous êtes à cette étape-ci uniquement si vous avez installé Windows 10 professionnel. Pour Windows 10 famille, il ne vous demande pas ça. Vous passez directement à l'étape suivante. Enfin, pas l'étape suivante, mais il va vous demander de rentrer un compte Microsoft. Donc, attendez, on va faire chaque chose en son temps. Donc là, configurer pour une utilisation personnelle ou configurer pour une organisation, on fait une utilisation personnelle. Donc moi ici, je fais utilisation personnelle. Si je serais en entreprise, je pourrais faire directement organisation, mais ce n'est bien sûr pas le cas. Suivant. Donc là, vous pouvez rentrer votre compte Microsoft. Si vous ne voulez pas le rentrer comme moi, vous faites compte hors connexion. Donc vous faites expérience limitée et vous tapez un nom d'utilisateur. Si l'ordinateur appartient à Sarah, vous pouvez taper Sarah. Enfin, vous mettez l'utilisateur que vous voulez. Donc moi, je vais taper mon utilisateur habituel, admin, et le mot de passe, je ne sais pas. Enfin, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Hop. Tac. Suivant. Après, vous avez des questions de sécurité auxquelles vous êtes obligé de répondre. Donc, moi, je mets tout le temps AAA, BBB. Donc, je prends des questions pif, en fait. Et je réponds AAA, BBB, CCC. Mais après, chacun sa technique. Pas maintenant. Alors ici, vous allez avoir une série de questions auxquelles vous répondre à oui ou non. Vous répondez à non partout. Donc non,
Ici, c'est bien sûr diagnostic obligatoire uniquement. Non, non, non. Parce que sinon, Microsoft enregistre vos données, vos préférences et vous propose du contenu cible. Donc, c'est pas l'idéal et ça peut être casse-pied. Donc, moi, je conseille de répondre à non partout. Et donc, voilà. Une fois que vous aurez répondu à tout ça, votre Windows 10 sera presque prêt. Oui, presque prêt parce qu'il faudra juste encore le personnaliser. Donc après, si vous voulez l'utiliser comme tel, ben il est prêt en soi. Mais moi, je personnalise toujours mon Windows avant de m'en servir en tant que tel. Donc cette opération-ci, comme c'est écrit sur l'écran, elle prend quelques minutes. Donc ça dépend un peu d'une configuration à une autre. Parfois ça va vite, parfois ça va moins vite. Ici, comme je vous l'ai dit, je suis sur une machine virtuelle, donc ça prend un peu plus de temps. Mais donc voilà. Alors maintenant je peux choisir. Ça c'est uniquement parce que je suis sur une machine virtuelle. Mais donc voilà. Je rentre mon mot de passe. Hop. Et donc voilà, je suis sur mon Windows 10 que je viens d'installer. Je peux vous prouver que ça fonctionne. Je vais éteindre ma machine virtuelle. Donc vous allez voir ici, elle va s'arrêter. Voilà, désactivé. Je vais me connecter. Je vais me connecter. Voilà. Je vais la démarrer. Continuer. Je mets en plein écran directement. Et puis vous allez voir, mon Windows 10 va démarrer. Donc après, comme je l'ai déjà dit, je suis sur une machine virtuelle, mais la procédure est exactement la même sur un ordinateur. Hein, donc pas de panique. Donc vous voyez, ça fonctionne. Je tape mon mot de passe. Et voilà, je suis sur mon Windows 10. Donc je suis connecté à Internet avec ma carte réseau virtuel. Donc il faut sûrement que je fasse des mises à jour. Donc voilà. Alors oui. Ici, il me dit Windows n'est pas activé, activé maintenant. C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas de clé de produit d'installer. Vous vous rappelez tout à l'heure, pendant l'installation, j'ai fait je n'ai pas de clé de produit et donc j'ai pu continuer en choisissant le Windows que je veux. Vous n'êtes pas obligé en soi d'activer Windows. Ce n'est absolument pas une obligation. Mais sachez que si vous ne l'activez pas, vous ne pouvez pas le personnaliser. Par exemple, personnalisation. Voilà, vous devez activer Windows pour pouvoir personnaliser votre PC. Je peux rien personnaliser étant donné qu'il n'est pas activé. Voilà, je pense qu'il n'y a que ça qui change. Donc voilà. Il y aura sûrement des mises à jour à faire, donc je vous conseille de les faire. Et puis de regarder, moi ce que je vous conseillerais de faire aussi, c'est d'aller dans les paramètres, dans les applications, et de désinstaller toutes les applications qui ne vous semblent pas nécessaires, qui sont installées d'office par Microsoft. Ça vous permettra surtout de gagner de la place sur votre disque dur. Donc moi ici je ne vais pas le faire parce que je ne suis que sur une machine virtuelle, donc j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc voilà. Après, vous pouvez installer vos applications, bien évidemment, et n'oubliez pas de modifier les applications par défaut si vous voulez les changer. Donc voilà. Je pense que tout a été dit. Donc vous voyez que Windows 10 fonctionne parfaitement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre petit avis positif ou même négatif dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. A très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matitech, à bientôt tout le monde.